Autrefois, quand vous ouvriez votre application Uber, c'était pour faire appel à un chauffeur VTC. Désormais, vous pouvez aussi sur votre appli louer des vélos, mais aussi des trottinettes. Car Uber lance ce jeudi à Paris son nouveau service Jump. Parmi les points positifs du vélo, déjà, il y a l'esthétisme. C'est un très bel objet. Les couleurs sont extrêmement belles et on repère de très loin le vélo dans la rue. Après, la prise en main est extrêmement facile et dès qu'on monte sur la selle, on donne un ou deux coups de pédale et en fait, on se met en route très facilement. Le seul petit point négatif, c'est que le vélo est un petit peu lourd. Au niveau du produit, il n'y a pas de différence majeure entre la trottinette d'Uber et celle d'un opérateur comme Voi, par exemple. C'est des produits qui sont à peu près équivalents. On a un double système de freinage, ça c'est peut-être important de le rappeler, avec à la fois un système de freinage à l'avant, mais aussi à l'arrière. Et sinon, la prise en main du produit est quand même très facile. Pour les trottinettes comme les vélos, le tarif est le même, 1 € par trajet plus 15 centimes par minute d'utilisation, ce qui classe le groupe américain dans la norme du marché. Mais la grande force d'Uber, c'est que ces vélos et trottinettes seront réservables depuis l'application, déjà installée chez les millions d'utilisateurs français ou les touristes étrangers qui visitent la capitale. Leurs moyens de paiement sont donc déjà enregistrés, le gain de temps est précieux. L'autre point fort, c'est qu'Uber sera le seul opérateur à proposer des VTC, des vélos et des trottinettes. C'est ce qu'on appelle le multimodal dans le jargon des transports. Paris est d'ailleurs la première ville européenne où Uber propose cette offre triple play. Sinon, il faut aller aux États-Unis. Ça, ce sont les points forts d'Uber. Mais Uber arrive en retard sur le marché parisien de la micro-mobilité. Il est le 3e sur les vélos électriques en libre-service à Paris, puisqu'il existe déjà les Vélib électriques et Oribikey, et le 11e opérateur de trottinettes. Bref, le marché est extrêmement concurrentiel. Uber va également devoir batailler avec des entreprises comme Lime, qui possèdent plusieurs milliers de trottinettes et compte parmi leurs investisseurs Google et un certain Uber. Le groupe américain va également devoir s'acquitter d'une redevance mise en place par la mairie de Paris pour occupation de l'espace public. Cette redevance doit servir à financer des places de stationnement, une façon de se prémunir contre l'envahissement des trottoirs. Et aussi contre les trottinettes rangées comme ça et qui finissent comme ça. La contribution financière dont nous allons nous acquitter a effectivement pour but de doter Paris d'équipements dédiés aux flottes en free floating. Nous avons toute confiance et nous-mêmes dans notre application, nous pourrons montrer ces zones de parking. Car la mairie de Paris estime qu'il pourrait y avoir jusqu'à 40 000 vélos, trottinettes et scooters en free floating dans les rues d'ici la fin de l'année, contre 15 000 aujourd'hui. Une autre menace plane sur les services de vélo et de trottinettes, c'est la loi. Le texte de la loi d'orientation des mobilités, récemment adopté au Sénat, donne aux communes la possibilité d'instaurer un régime d'autorisation préalable pour les spécialistes du free floating. Résultat, les villes pourraient sélectionner quelques opérateurs et en exclure d'autres. Si cela se confirme au Parlement, cela pourrait rebattre les cartes du marché et donc impacter directement Uber.